Projet Un citoyen, un ordinateur, plus une connexion, les populations invitées à y souscrire. Message du chef de l'État au lancement de cette opération hier. Au même moment, la première dame était à l'université Félix Houphouët-Boigny pour offrir une salle multimédia aux étudiants, valeur 885 millions de francs CFA. Les temps forts dans ce 13h. Crise au Mali, le gouvernement et 6 groupes armés signent une déclaration de cessation des hostilités. Bonjour à tous. Commençons ce 13h par cette audience du chef de l'État. Le président a accordé une audience au gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Kone Tiemoko Méliet est allé présenter au chef de l'État le nouveau directeur national de la BCEAO qui a pris fonction depuis le 2 février. On fait le point avec Viviane Aïmé. Le gouverneur de la BCEAO, Kone Tiemoko Méliet, était accompagné à cette audience avec le président de la République par le nouveau directeur de l'Agence nationale de la BCEAO, Chaluo Koulibaly. Le chef de l'État nous a fait l'honneur de nous recevoir en audience. C'était d'abord pour lui présenter le nouveau directeur national de la Banque centrale qui a pris fonction depuis le 2 février. M. Chaluo Koulibaly, qui est juste derrière moi, et qui remplace M. Ama Ayaye, qui est affecté à des fonctions plus importantes au siège de la Banque centrale à Dakar. Donc c'était le premier point. Et comme quand je rencontre le chef de l'État, nous passons en revue d'une façon générale la situation économique dans les pays de l'UEMOA, et particulièrement en Côte d'Ivoire. C'est un échange fructueux qui nous permet à la fois de faire le point et d'avoir aussi les visions et les orientations du chef de l'État sur l'avancement de l'intégration économique dans la sous-région. Le gouverneur Kone Tiemoko Méliet a déclaré son optimisme face à l'évolution de l'économie nationale. Tous les indicateurs sont bons et les perspectives de croissance sont en progression, a-t-il souligné. Avant cette audience, le chef de l'État a d'abord lancé l'opération Un citoyen, un ordinateur, plus une connexion Internet. Le chef de l'État a décidé de faciliter l'accès à Internet de ses citoyens, ce pour une amélioration de leurs conditions de vie. Il a invité la population à saisir cette opportunité pour entrer dans l'ère du numérique. Jérôme Kofi Aboulin. Projet majeur, rien que par la qualité de la personnalité choisie pour procéder à son lancement, à savoir le président de la République, Alassane Ouattara, très ovationné à son arrivée à la cérémonie. Le projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet qui constitue l'une des plus grandes initiatives digitales lancées en Afrique de l'Ouest, en ce qu'il va permettre à 500 000 foyers et ménages de s'équiper avec beaucoup de facilité en ordinateur et s'y familiariser. Projet exécuté par l'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC, ANSUT, une structure sous tutelle du ministère de la Poste et des technologies de l'information et de la communication. Pour le ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, il s'agit de placer les TIC au cœur de l'émergence 2020 de la Côte d'Ivoire, voulue par le président de la République, Alassane Ouattara. Notre politique de développement des TIC, Excellence, Monsieur le Président de la République, est tout simplement inspirée de votre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous savons cette ambition à notre portée, surtout si nous parvenons à actionner efficacement le levier essentiel constitué par les TIC. C'est pour cela que depuis 3 ans, votre gouvernement travaille à la construction d'un environnement performant des TIC en Côte d'Ivoire. Un tel environnement implique la mise en œuvre d'un cadre réglementaire performant, l'établissement de réseaux à haut débit qui interconnectent tous les pôles de développement de notre pays, le développement de services de contenu, la formation d'une expertise nationale en matière de TIC. Une telle politique ne saurait cependant être complète ou efficace si, dans le même temps, certaines catégories de citoyens, notamment les moins nantis,
n'ont pas un accès aisé au réseau et aux services. C'est l'ambition, en réalité, donner au projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet que nous lançons ce jour. Le projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet étant l'une des composantes du programme de vulgarisation des TIC, bien dans le programme de gouvernement du président Alassane Ouattara, le chef de l'État ne peut pas procéder à son lancement sans être heureux. Mon souhait est que la Côte d'Ivoire devienne une plateforme de choix en matière de développement des services liés au TIC et un pays de référence à l'échelle continentale. Je suis donc très heureux ce matin de procéder au lancement du projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet. C'est un projet qui me tenait particulièrement à cœur. Il s'agit d'un engagement de campagne, certes, mais surtout ce projet s'inscrit dans notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Il permettra de donner à nos concitoyens, partout où ils se trouvent, un accès facile aux ressources fabuleuses des TIC. J'engage donc le gouvernement à œuvrer à travers des mesures encore plus courageuses et plus innovantes à la construction d'une économie numérique forte et inclusive, créatrice d'emplois et bien sûr de valeur ajoutée. J'invite également toutes les populations, tous nos concitoyens à saisir l'opportunité offerte par le projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet pour rentrer résolument dans l'ère du numérique et de la société du savoir. La cérémonie de lancement de ce projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet a été l'occasion de récompenser certaines personnes. Elles ont eu des lots composés essentiellement d'ordinateurs portables, de tablettes et de smartphones. Des lots offerts par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ce sont donc 500 000 ménages qui seront équipés en ordinateur portable et connexion Internet. Une opération saluée par tous les invités à cette cérémonie de lancement, nous dit Alvorassa. Les étudiants ivoiriens ont effectué nombreux déplacements lors de cette cérémonie de lancement de ce projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion à Internet, un projet important pour le président de la République Alassane Ouattara. Il est aujourd'hui exécuté par le ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication à travers l'Agence nationale du service universel des télécommunications ANSUD. Désormais que l'opération est formellement et officiellement ouverte, toutes les personnes désireuses d'acquérir ces équipements peuvent se rendre dans les points de vente. La démarche pour les souscripteurs ou pour les clients, c'est de s'y rendre. Pour un paiement au comptant, le règlement est fait sur place. L'enlèvement de l'équipement s'effectue séance tenante après le paramétrage de l'équipement. Pour un achat à crédit, une facture pro forma est émise, transmise à la banque avec le montage d'un dossier de prêt et ensuite, seulement ensuite, une fois que l'accord de prêt a été marqué, le client retourne chez le revendeur pour procéder à l'enlèvement de l'équipement. Pour les étudiants, il est plus que nécessaire parce qu'il leur permettra de se familiariser avec l'outil informatique. Je pense que ce projet est bienvenu parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir s'offrir un ordinateur. Ça va permettre à tout citoyen de se familiariser avec les TIC, avoir un ordinateur, c'est-à-dire pouvoir surfer sur le net, avoir une idée large ce que c'est les TIC. Outre les étudiants, toutes les couches sociales sont concernées par ce projet. Le monde va fonctionner demain avec l'ordinateur et on sent que le président de la République est déjà en avance pour permettre à sa jeunesse de se mettre dans les normes modernes à venir. Ce projet-là est un bon projet déjà et surtout que c'est en conformité avec notre temps. L'outil qu'on appelle ordinateur, aujourd'hui, c'est incontournable. Les kits sont composés d'un ordinateur, d'une connexion à Internet ou d'une tablette et d'une connexion à Internet de 3, 6 ou 12 mois. Le prix d'un ordinateur est à partir de 168 000 francs CFA.
et de la tablette à partir de 55 000 francs CFA. Et l'accès à Internet varie entre 2 000 et 7 000 francs CFA par mois. Rappelons que tous ces kits sont subventionnés par l'État de Côte d'Ivoire avec un fonds de garantie estimé à 750 millions de francs CFA. Et pour ce premier projet, ce sont 500 000 familles qui pourront être équipées de kits micro-ordinateurs avec une connexion à Internet. Hier, au même moment, la première dame offrait une salle équipée de 50 ordinateurs, 50 chaises, 50 webcams, un projecteur et une connexion Internet aux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny, coût 885 millions de francs CFA. En fait, ces étudiants avaient exprimé l'année dernière à Mme Dominique Ouattara leur souhait d'avoir une salle multimédia, nous dit Viviane Aïma. La première dame de Côte d'Ivoire avait donné sa parole. Elle vient de concrétiser sa promesse. C'était en octobre dernier, il y a 5 mois, lors d'une cérémonie qu'elle présidait à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les étudiants avaient formulé le désir de disposer d'une salle multimédia sur le campus de l'université, demande à laquelle elle a accédé et qu'elle vient personnellement de matérialiser. C'est donc une salle multimédia entièrement financée par la fondation Children of Africa que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est venue ce jeudi après-midi remettre officiellement à la communauté universitaire de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cette salle multimédia comprend 50 ordinateurs, 50 webcams, 50 casques, 50 chaises, un projecteur, une connexion Internet, pour un coût total de 885 millions de francs. Mais ce n'était pas l'unique cadeau que la première dame apportait avec elle ce jeudi, en venant à l'université. Elle avait aussi avec elle de nombreux dons pour les étudiants handicapés. Tricycle, fauteuil roulant, canne anglaise, canne blanche et du matériel médical et des médicaments pour l'infirmerie de l'université. La communauté universitaire, avec en première ligne la présidente de l'université et les étudiants, ne trouvaient pas de mots assez forts pour dire merci à leur bienfaitrice. Vous aviez promis d'offrir une salle multimédia et du matériel respectivement à l'université Félix Houphouët-Boigny et aux étudiants handicapés. La promesse a été tenue. Toute la communauté universitaire vous est reconnaissante. Elle se réjouit particulièrement de votre présence cet après-midi pour l'inauguration de la salle multimédia, mais aussi pour la remise officielle du matériel promis. Femme d'honneur, vous l'êtes, Madame la Première Dame, parce que vous avez le respect de la parole donnée. Très chère maman, nous sommes fiers de vous. Nous voulons vous dire merci. Merci infiniment pour ces différentes actions de développement et de grande portée humanisme, non seulement en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique et mieux dans le monde. Que Dieu vous bénisse, vous et votre époux. Le ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, dont les structures placées sous sa tutelle ont assuré l'installation technique de la salle multimédia, a appelé les étudiants à une prise de conscience afin que le matériel informatique mis à leur disposition pour parfaire leur savoir ne soit pas détourné à d'autres fins. Merci, Madame la Première Dame, pour cette action au profit de notre jeunesse, étudiantine. Chers acteurs du monde éducatif, je voudrais modestement vous inviter à faire un bon usage des équipements. Les TIC sont une chance pour nous tous, mais une chance à condition de les utiliser dans le bon sens, de les utiliser comme un outil, comme un équipement qui permet de créer de la valeur, de créer de la richesse. Ces équipements ne doivent en aucun cas venir alimenter certaines activités malveillantes que je ne vais pas ici citer. Et c'est en mère soucieuse du devenir de tous ces enfants que la première dame Dominique Ouattara s'est adressée à tous ces jeunes pour leur dire l'espoir qu'elle place en leur réussite, ce qui l'a motivée à leur offrir une salle multimédia. Chers étudiants, vous m'aviez sollicité pour la création d'une salle multimédia au sein de l'université. Et j'ai accepté sans hésiter, car je suis convaincue qu'une salle multimédia
et un atout indéniable pour la réussite de vos études. Je voudrais par ma présence vous encourager à faire de bonnes études dans un environnement apaisé, afin que grâce à vos diplômes, vous soyez les élites de demain. La première dame de Côte d'Ivoire s'est aussi engagée à apporter son appui aux étudiants handicapés. J'accepte avec beaucoup de joie d'être la marraine des étudiants handicapés. Autant de bonheur ne pouvait que déboucher sur une ambiance festive. Que Guevara, Serge Beno, c'était le dernier cadeau de la première dame à ses filles et filles de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Belle ambiance sur place d'Abidjan. Rendons-nous au Maroc où le secrétaire général de la présidence a exposé hier les principaux secteurs porteurs où il faut investir en Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly est à Casablanca dans le cadre de la 3e édition du Forum Afrique Développement. Awa Touré, notre envoyé spécial. Le Forum international Afrique Développement 2015, qui bénéficie du haut patronage du roi Mohamed VI du Maroc, accueille à Casablanca pour cette 3e édition 1700 dirigeants et entrepreneurs de 23 pays, dont 17 pays africains. Ce rendez-vous des opérateurs économiques et des décideurs politiques est une initiative conjointe du groupe Attijari Wafa Bank et le Centre marocain de promotion des exportations Maroc Export. Placé sous le thème « Le temps d'investir », le Forum international à Afrique Développement s'inscrit dans une démarche de renforcement de la coopération économique Sud-Sud. Cette rencontre est importante pour approfondir nos réflexions, les traduire en action, pour tourner le modèle de la transformation économique de notre continent. Le Forum Afrique Développement fédère et rassemble. Vous diriez, nos objectifs pays sont les mêmes et nos missions sont donc concurrentielles. Mais nous avons une mission commune majeure, créer le label Made in Africa, le développer et contribuer à l'intégrer dans la chaîne de valeur du commerce international. À travers notre présence sur le terrain, nous sommes ainsi convaincus chaque jour davantage que c'est réellement par l'investissement que nous pouvons créer le changement tant attendu. Investir dans le développement de réseaux de proximité pour une meilleure bancarisation des populations, investir aux côtés de nos clients pour la réalisation de leurs projets, investir dans le capital humain pour l'émergence d'une jeunesse africaine confiante dans ses capacités, entreprenante, émancipée, tournée vers l'avenir et le progrès. Nous espérons que ce forum sera un terreau fertile pour de nouvelles initiatives, des entreprises audacieuses et des partenariats porteurs d'avenir. La délégation de la Côte d'Ivoire à cette édition 2015 du Forum international Afrique Développement est conduite par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly qui a exprimé la reconnaissance et la gratitude du président de la République Alassane Ouattara pour l'invitation de la Côte d'Ivoire à cette rencontre de haut niveau. Cette invitation est un nouveau témoignage de la qualité des liens historiques, d'amitié et de fraternité qui unissent la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Comme en attestent récemment les visites officielles de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en Côte d'Ivoire, et celle du président Alassane Ouattara récemment au Maroc. Je suis particulièrement heureux de participer à cet important forum qui se tient au début de cette année nouvelle, année qui sera la 4e année consécutive de forte croissance économique de la Côte d'Ivoire, consacrant ainsi son décollage économique vers l'émergence. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est utile de rappeler que la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 s'est traduite par l'élaboration d'un plan national de développement pour la période 2012-2015. Ce document exprime l'orientation stratégique
du processus de développement global et sectoriel de la Côte d'Ivoire et définit les priorités et les résultats attendus du gouvernement. Ainsi, le plan national de développement est par excellence l'outil de coordination, de planification, de programmation et de suivi des projets de la Côte d'Ivoire. Le Forum international Afrique Développement, qui se tient sur 2 jours, va aussi être l'occasion de présenter les grands projets d'investissement de 7 pays des zones UEMOA et CEMAC. Retour ici à Abidjan pour parler de cette journée ivoiro-japonaise. L'événement est à sa 3e édition, une initiative de l'Association des anciens stagiaires de l'Agence internationale de la coopération japonaise. Son objectif est de contribuer au renforcement des relations économiques, sociales et culturelles entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Guy Roger Nguessan et Eman Niamien. Le sakura, une danse traditionnelle japonaise interprétée par les filles d'avenir de Côte d'Ivoire. Rythme cadencé, sons variés, toute une harmonie artistique qui séduit ce petit public venu célébrer la journée ivoiro-japonaise. Une journée qui est à sa 3e édition et qui vise le brassage culturel entre Ivoiriens et Japonais. Pour l'ASIJICA, l'association des anciens stagiaires de l'Agence internationale de la coopération japonaise qui initie cette rencontre, la tradition nippone est un exemple car elle est l'atout majeur du rayonnement du pays du soleil levant. Le Japon a bâti son économie sur sa culture. Ils ont pris leur culture comme étant le moteur de lance de leur développement. Et je pense que si nous, on suit ce modèle-là, vous allez voir que l'émergence en 2020, la même chose, en 2017, on sera émergent. La culture ivoirienne n'était pas en reste à ce rendez-vous d'échange. La compagnie Kinimo, avec ses tambours, ses masques et autres danses, a fait voyager l'auditoire au cœur du riche patrimoine de la Côte d'Ivoire. Des mets ivoiriens ont été également présentés à la délégation japonaise conduite par son ambassadeur Hiroshi Kawamura. C'est très impressionnant. Chaque région à leur culture originale. Bon, alors, pendant mon mandat, je voudrais davantage soutenir leurs activités. Outre la journée culturelle ivoiro-japonaise, l'ASIJICA stimule la coopération industrielle et technique, de même que l'investissement japonais en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité, et vous allez le voir en image, il y a eu passation de charge au Conseil constitutionnel entre le professeur Francis Vaudier et Mamadou Koné. Mamadou Koné, magistrat hors hiérarchie, vient donc de prendre officiellement fonction. Il dit mesurer l'importance et la délicatesse de sa mission qu'il entend remplir dans les limites des lois qui régissent le Conseil constitutionnel. Ce soir, le compte-rendu complet de Ben Touré. La politique à présent avec cette œuvre, Henri Konan Bédié, l'appel de Daoukro, Ma vie, servir la Côte d'Ivoire. L'œuvre littéraire a été officiellement présentée au grand public, initiative de la Fondation Espoir du PDCI, présidée par Zia Koulibaly et du journaliste écrivain Faustin Toa. Le point avec Maïsako. L'appel de Daoukro expliqué dans un livre. La sortie officielle de l'œuvre Appel de Daoukro, Ma vie, servir la Côte d'Ivoire a permis de révisiter la vision du président Henri Konan Bédié et son engagement pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Le président Bédié nous montre le chemin comme le faisait avant lui le président Oufourbani qui a posé les fondements de notre nation. Le président Bédié est son digne successeur. Il agit comme un guide, parle peu, mais pose des actes. L'appel de Daoukro est de loin son acte le plus important. Il est le point de départ d'une nouvelle Côte d'Ivoire réconciliée et apaisée. Ce livre, je voudrais en dire 2 mots. D'abord, Faustin Toa, que je tiens à saluer, nous dit dès le départ que les propos qui sont regroupés dans ce livre sont les propos d'un homme d'État qui aujourd'hui comme hier met les intérêts de la Côte d'Ivoire au-dessus des ambitions personnelles ou partisanes. L'événement a été aussi l'occasion de tirer des enseignements de l'appel historique. L'appel de Daoukro repose en vérité sur 3 leçons politiques. On ne conserve le pouvoir qu'en le partageant. Le sacrifice qu'on consent vise à faire en sorte qu'on entend mettre fin au cycle infernal des sacrifices inutiles. La 3e leçon est celle du service
et du souci des autres, car il n'y a pas d'action plus noble que le service politique des autres pour une solidarité agissante en vue du bonheur et du bien-être partagé. Appel de Daokro, Ma vie, servie la Côte d'Ivoire, est un ouvrage de 118 pages composé de 2 parties. La première est consacrée à la biographie et la deuxième à une interview du président Henri Konan Bédié. Le livre a été tiré à 10 000 exemplaires, dont 3 000 pour la diaspora ivoirienne. Et c'est avec beaucoup de plaisir que l'ancien président de la Côte d'Ivoire s'est soumis à la dédicace de l'œuvre. Je souhaite une bonne lecture à tous les participants et à tous les sympathisants qui sont des témoins privilégiés de l'appel de Daokro. L'exemplaire du livre en cristal a été remis au président du PDCI RDA. La cérémonie était empreinte de bonne humeur et de gaieté. Ajoutons que le pré-congrès éclaté du PDCI se tient demain samedi sur toute l'étendue du territoire. Ce pré-congrès a pour thème « Consensus pour gouverner ensemble pour la paix, la justice, la réconciliation et le développement durable ». Seul point à l'ordre du jour, l'élection présidentielle selon l'appel de Daokro. Et vous allez les voir, ils sont heureux, ces artistes qui viennent de bénéficier d'une pension tous les fins du mois. Ils sont au nombre de 32, ils ont reçu 300 000 chacun. Ces artistes sont maintenant en fin de carrière après avoir fait les beaux jours de la culture ivoirienne. C'est d'ailleurs la deuxième vague à bénéficier de ce geste du gouvernement. On fait le point avec Éric Goré. Ils étaient 15 artistes l'année dernière à bénéficier du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Cette année, 32 autres s'ajoutent à la liste des bénéficiaires de la pension de 300 000 francs CFA tous les mois. Ils sont désormais 47 artistes, une marque de reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire à ces artistes musiciens, écrivains, cinéastes, comédiens qui ont contribué à l'évolution de la culture ivoirienne il y a bien longtemps. Selon Bandama Maurice, ministre de la Culture, ce geste du président de la République va donner une dignité à ces personnalités qui ont marqué positivement notre pays. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, confirme la générosité de l'État, l'humanisme de sa gouvernance et sa sensibilité toute particulière pour l'art et la culture et pour tous les acteurs de ce secteur. Les artistes bénéficiaires ont exprimé leur joie et à leur tour ont offert un tableau au président de la République réceptionné par le ministre de la Culture. Il faut dire un grand merci au chef de l'État parce qu'il a pensé aux artistes vraiment qui tiraient le diable par la queue. Nous remercions le ministre de la Culture ainsi que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour leur vision. C'est d'abord un sentiment de fierté, de grandeur d'esprit aussi, parce que la patrie reconnaissante reconnaît ses enfants. Je remercie les autorités qui ont reconnu ma valeur intrinsèque pour me récompenser. Les prestations artistiques de ces pionniers ont été un grand moment de souvenir. Mettre la commune du Plateau au cœur de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'orée 2020, c'est l'objectif que le maire Noël Akossi-Bendio s'est fixé. Pour y parvenir, le maire a convié des membres du gouvernement à une cérémonie de présentation du nouveau schéma directeur de sa cité. Commentaire Guy-Roger Nguessan et Jean-Louis Gbangbo. Un plateau à l'image des grandes capitales du monde, avec de nouveaux axes, de belles bâtisses, des parkings aménagés, avec un système de circulation rationalisé, une commune verte respectant les normes environnementales, bref, une commune vivante à tout moment. C'est le projet futuriste du maire Akossi-Bendio. Le projet présenté par une société spécialisée en architecture et urbanisation a séduit le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Tout ce qui ne se bâtit pas dans l'harmonie ne se bâtit pas durablement. C'est pourquoi je voudrais saluer votre démarche, qui est empreinte d'un grand professionnalisme et aussi d'une grande expertise, c'est-à-dire de vous attacher des expériences avérées à travers le monde.
Les ministres Alakwa Dioremi de l'Environnement et Alain Lobognon des Sports ont salué l'action du maire pour la prise en compte de la question environnementale et sportive dans son projet. Pour Akosi Benjo, il s'agit de donner au quartier des affaires de la Côte d'Ivoire une allure nouvelle et attrayante qui cadre avec la vision d'émergence du président Alassane Ouattara. C'est des études préliminaires qui indiquent tout simplement les grands axes. La plupart des spécialistes ont été invités, que ce soit lors des architectes de l'urbanisme, parce qu'on va passer à la phase où on va impliquer l'ensemble des structures locales et ainsi que le BNET, de façon à ce que la réflexion soit soutenue et qu'on arrive jusqu'à la fin du processus. La réalisation de ce projet est le fruit d'un partenariat public-privé entre la mairie du Plateau et une société française filiale du groupe Bouygues. Dans l'actualité sportive, comme chez les seniors en Guinée équatoriale, les Éléphantos ont battu hier les Lionceaux du Cameroun 2-1 dans la CAN des moins de 17 ans au Niger. La Côte d'Ivoire avec 4 points grimpe à la deuxième place derrière le Mali. Hors de nos frontières, en image, peut-être un accord de paix global au Mali. En tout cas, le gouvernement malien et 6 groupes armés du nord du Mali ont signé jeudi à Alger une déclaration prévoyant la cessation immédiate de toute forme de violence. Et c'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre fidélité.